Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. J'ai quelques jours de congé. Je suis chez moi en famille. Je me repose et comme vous le savez, lorsqu'il n'y a pas de nécessité, je ne dis rien. Voilà. C'est pas indirect sur une thématique précise. Je fais juste ce petit live pour pouvoir échanger avec vous sur l'intitulé et pour prendre un peu des nouvelles là, hein. Allez, dites-moi au moment où il est presque 19 heures à Paris, 18 heures au Cameroun, et à Ikalanminkoul, mon village natal, Junior Zogo est donc chez lui. Et nous allons un peu rigoler et interagir pendant une demi-heure. Le direct ne va pas durer, je suis à la maison, j'ai quelques jours de repos, je profite pour me reposer en famille. Voilà, très bien. Et je sirote un peu du cassis là, avec du cognac. J'ai mélangé du cassis avec du cognac, je sirote un peu, je me repose en famille. Je reprendrai le travail que jeudi prochain. Alors je viens aux nouvelles, écrivez, dites-moi comment va le Cameroun. Je vais un peu échanger aujourd'hui avec mes compatriotes extrémistes bamileke. Voilà. Vous savez que je vous ai montré une vidéo, j'étais à... Comment on appelle cette ville? À Lorient. J'ai été très bien reçu par des compatriotes venant de partout. Et je vais un tout petit peu échanger avec mes compatriotes extrémistes bamileke pendant 30 minutes. Vous savez, ce sont mes frères. Il est question, certains vont écrire là que oui, tant que tu n'as pas parlé de bamileke, non, je ne parle pas des bamileke. Je vais parler des extrémistes bamileke et je vous dirai pourquoi. J'ai intitulé mon petit live aux extrémistes bamileke, qu'est-ce que Junior Zogo vous doit? Voilà. Donc, je vais un tout petit peu échanger avec vous cet après-midi. Vous me direz, en fait, peut-être je peux me tromper. Vous allez me dire, vous, ce qui rend de fois certains compatriotes bamileke, tu ne leur dois rien, c'est juste de la haine gratuite. Voilà, Serge Antonio Nguene, grand patriote, comment tu vas? Chantal Yolo Gazar, cette grande femme de Dieu, donc je suis tranquille, très apaisé. J'ai pris beaucoup de jours de repos, voilà, j'ai 2 semaines de repos et je passe le temps en famille. C'est un très long week-end, je vous souhaite bonne fête pour ceux qui sont des chrétiens. Je crois la fête de l'Ascension, c'est un très long week-end, je reprendrai le travail que jeudi prochain, voilà. Et je suis parti jeudi dernier. Donc, comme vous le constatez, je me repose en famille, je suis tranquille, entouré par les miens, mes 4 enfants, mon épouse, elle travaille, elle sera de retour là à 21 heures. Donc, j'échange un peu avec vous. Comme l'a écrit mon frère Serge Antonio Nguene, j'ai du mal à m'expliquer la grande haine de certains compatriotes extrémistes bamileke. Dès qu'ils voient mon nom quelque part, ils sont furieux, ils sont rageux. J'ai envie d'échanger avec eux là, qu'on les bip, et qu'ils écrivent là, qu'ils disent un peu ce que Junior Zogo ou ma femme ou mes enfants nous leur devons. Le Cameroun est une mosaïque de plus de 250 ethnies, où chacun exprime librement sa pensée. Voilà, chacun exprime librement sa pensée. Bonsoir à toi, Annette Ndila, tu vas bien? Voilà. Donc, je vais un peu interagir, échanger avec mes compatriotes extrémistes bamileke. C'est-à-dire, j'ai remarqué une chose, dès que des extrémistes bamileke voient mon nom quelque part, ils deviennent rageux, furieux. Tout à l'heure, je parcourais un peu la page de Boris Bertol. Il a fait un article sur un de mes collègues décédé, le commissaire divisionnaire d'Aéro. C'est une de mes classes, un promotionnaire. Il dit donc que, il conclut que Junior Zogo, Roger Njoya, bonjour depuis Malabo, était le promotionnaire du commissaire d'Aéro retrouvé mort, et à son âme, dans son bureau, l'un des adjoints au délégué régional à la Sûreté nationale du Sud.
Alors, dès que des extrémistes bamileke ont vu mon nom, ils partent écrire commissaire, zozo, chien et tout. J'ai envie de leur poser une question. Mes chers frères extrémistes bamileke, regardez-moi, nous sommes de la même génération. Nous sommes de la même génération. L'école était ouverte. Je n'ai pas plus de 50 ans. Voilà. Au moment où nous allions à l'école, au moment où j'allais à l'école, mes parents n'étaient pas des bourgeois. Mon père a été un haut fonctionnaire. Il a démissionné de la haute fonction publique pour aller s'occuper de ses plantations. Donc, vous avez eu la même chance que moi. Parce que tu leur as donné le nom Mechumgechum. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis là, Sullivan Lafleur. J'ai remarqué que les extrémistes américains ont beaucoup de haine vis-à-vis de ma modeste personne. Voilà. Il y a un qui va écrire là, Richard Nga Bamileke, matin, Bamileke, midi, Bamileke, soir. Faut changer de sujet. Il y a autre problème au Cameroun. Très bien. Richard Nga. Bon, ça m'étonne. Déjà qu'un gars va dire Bamileke le matin, le soir, je te renvoie à l'ascenseur. Pourquoi tu ne poses pas cette question? Moi, j'ai dit extrémiste Bamileke. Toi, tu dis Bamileke. On parle de deux choses différentes. Pourquoi ne vas-tu pas dire, toi, à ces extrémistes, que mais qu'est-ce qui explique votre haine? Même lorsque un enfant de la forêt ne vous a rien fait, vous êtes rageux. Pourquoi tu ne leur poses pas cette question? Est-ce qu'il t'est arrivé d'aller lire Richanga, puisque je sais que tu usurpes un nom et quand? Voilà. En réalité, tu es Bamileke. Mais moi, je m'adresse aux extrémistes bamileke. Je ne m'adresse pas aux bamileke. Vous avez vu à Lorient, j'ai été accueilli par le peuple bamileke. Joyce Kennedy, bonjour mon commissaire. C'est ta sœur au Sananga, au Ramongunda. Mojang, merci beaucoup. J'ai été accueilli par des compatriotes, parmi lesquels des compatriotes bamileke qui m'ont offert 40 petites Guinness, qui sont venus à la veillée, qui m'ont dit, nous on t'apprécie beaucoup. Donc, il faut faire le distinguo entre le sympathique et brave peuple bamileke, parce qu'ils me l'ont toujours dit, que commissaire Zogo, tu ne vas pas nous juger à partir d'une poignée de crétins et d'imbéciles qui ternissent l'image de la communauté. Donc, j'ai rien après la communauté bamileke, je m'adresse à la poignée extrémiste bamileke. Écrivez-la. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que tu leur as donné le nom Mechumgechum. Il me souvient que mon ex-camarade et compatriote et ami comme moi me l'avait dit, que je t'en veux parce que tu nous appelles Mechumgechum. Mais que veut dire Mechumgechum? Que veut dire Mechumgechum? Bonjour à toi, Mekui Joseph Arimate. Le mot Mechumgechum veut dire quoi? C'est comme tu peux, ce sont des espèces d'onomatopées. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Moi, tu peux m'appeler Ekang, machin, Chobroupot, ça ne va pas me déranger. Donc, je pose cette question à mes compatriotes extrémistes bamileke. Il y en a quand je vais quelque part, ils me tournent les yeux, ils sont rageux. Mais qu'est-ce que je vous dois même? J'ai envie de savoir. Le Cameroun est une mosaïque. Il y a la démocratie, la liberté. Bonsoir à toi, Laetitia Mbida. Chacun s'exprime librement. Chacun dit ce qu'il pense. Chacun soutient qui il veut. Alors, je n'ai jamais pu comprendre cette haine atavique et ontologique de certains de mes frères et sœurs bamileke. Quand ils entendent parler de moi, ils deviennent rageux. Ils ont la bile. Ils deviennent atrabilaires. Je ne suis pas ici pour provoquer ou pour insulter. C'est pour comprendre. Des fois, il faut être, voilà. Vous voyez, je suis relax, je prends du cassis. Ce n'est pas pour faire la publicité, hein. Voilà. Avec un peu du cognac, voilà. C'est pour comprendre, en fait. Ce n'est pas pour cultiver la haine. Ulrich Vondor, bonsoir. Bonsoir à Liliane Meignet. Et qui est 40 petites Guinness, c'était la fiesta à Lorient. Oui, ils sont très sympathiques, très généreux, hein. Ils m'ont offert un carton de petites Guinness. J'ai fait des photos, j'étais très content. Donc moi, j'ai du respect pour toutes les communautés du Cameroun. Mais je pose toujours une petite question. Alexandre Bounia Bapek, bonsoir. Je cherche à comprendre pourquoi certains
compatriotes ressortissants de l'Ouest, une poignée que j'appelle des extrémistes, ont de la haine vis-à-vis de moi, de ma femme, de mes enfants. Le Cameroun est un pays démocratique où il y a la liberté d'expression. Chacun est libre de soutenir qui il veut. Vous ne m'avez jamais vu un jour venir m'attaquer à une communauté. Mais je dénonce les tares et les travers de certaines communautés. Alors, dès qu'ils vont voir mon nom quelque part, oh, zozo, chien, machin, ta mère, ta femme, j'ai une question à leur poser. Les gars, vous pensez que être commissaire, c'est une fin en soi? Vous voulez que je vous montre la grille de salaire des commissaires? Ou commissaire radié? Mais, les gars, nous sommes de la même génération, non? J'ai grandi à Ikalanminkoul, au fin fond de la forêt équatoriale. Mes parents n'étaient rien. Alors, qu'est-ce qui vous a empêché d'être aussi commissaire de police? Puisque pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Je constate que vous êtes tellement omnibulé par ça. Pour beaucoup d'extrémistes bamileke, si on n'est pas commissaire de police, on ne peut pas vivre. Quand vous me voyez là, je suis installé chez moi, je vis, je respecte toutes les professions, tous les corps de métier, y compris ce corps qui est le mien, qui m'a formé, la police camerounaise, et qui vous a dit qu'on ne peut vivre que lorsqu'on est commissaire de police, et qui vous a même dit que être commissaire de police, c'est le piédestal, c'est une femme en soi, c'est le Saint Graal. Bon, je peux comprendre que certains, c'était leur rêve de le devenir, n'ont pas pu l'être. Donc, au moment où nous allions à l'école, moi, j'aime leur poser une question. Certains viennent me dire, commissaire revoqué, commissaire Zozo. Très bien. Avant le mot revoqué, Zozo, il y a quand même commissaire. Vous avez été quoi dans votre vie? Ni gardien de la paix, ni inspecteur, ni officier, ni rien. Ni rien. Qu'est-ce qui vous a empêché d'aller aussi à l'école, de devenir des commissaires, de devenir des inspecteurs des douanes, des impôts, du trésor, et que sais-je encore? Personne parmi nous n'est né avec une cuillère en or dans la bouche. Nous nous sommes tous battus pour essayer d'améliorer nos conditions de vie. D'où vient-il que certains deviennent si hargneux, si jaloux, remplis d'aigreur, de haine? Les gars, je vais vous dire une chose, ce n'est pas moi qui dirige le Cameroun. Je ne vous dois rien. Vous avez vu la belle-fille du président, non? Qui parle là, qui vous dit que si vous êtes des gens, allez l'enlever au Hilton. Alors, ni Junior Zogo, ni Madame Zogo, ni, je ne sais pas, ce que je peux encore vous dire, nous ne sommes responsables de la situation de personne au Cameroun. Bonsoir à toi, Marie-Henriette Bourren. Nous ne sommes responsables de la situation de personnes au Cameroun. Ce n'est ni ma femme, ni moi, ni mes enfants qui gérons le Cameroun. Vous comprenez? Le Cameroun est géré par son excellence le président Paul Biya, qui est entouré de ministres, des directeurs de l'administration centrale, des directeurs des grandes entreprises publiques et parapubliques, des grands chefs de l'armée, de la gendarmerie, de la police, ce qu'on appelle les corps constitués des magistrats. Ils ont des postes là-bas, ils dirigent le Cameroun, ils prennent des décisions. Nous sommes en 2023. Nous sommes à 29 mois de la prochaine élection présidentielle. À 29 mois, à 2 ans, 5 mois de la prochaine élection présidentielle. À ma connaissance, ce n'est pas Junior Zogo qui est installé à Itoudi dans la Maison Blanche. Je me suis battu comme tout le monde pour améliorer mes conditions de vie. J'ai pu accéder au grade des commissaires de police grâce à mes études. Et le malheur a voulu que je parte du Cameroun. Là où je suis là, ça fait 15 ans que je n'exerce pas comme commissaire de police. Mais je vis. Mais je vis. Mais ces extrémistes bamileke qui se font une fixation, dès qu'ils voient mon nom quelque part, je vais échanger avec vous. Venez me dire là ce que je vous dois. Et en quoi est-ce que je suis responsable peut-être du mal-être des extrémistes bamileke? Est-ce moi, Junior Zogo, qui persécute les extrémistes bamileke? Est-ce moi, Junior Zogo,
qui empêche aux extrémistes bamileke d'atteindre leurs objectifs inavoués? Est-ce moi, Junior Zogo, qui empêche à Maurice Kamto de devenir président, le souhait, le rêve des extrémistes bamileke? Est-ce moi, Junior Zogo, qui empêche aux extrémistes bamileke d'acquérir des terres, d'étendre leur foyer culturel partout? Je n'en sais rien. Moi, Junior Zogo, je suis là pour dénoncer la malgouvernance. Je suis là pour défendre les droits de l'homme. Alors, que chacun fasse son devoir citoyen. Je n'arrive pas à comprendre que des gens remplis de haine sont toujours en train d'accuser les autres d'être des haineux. Ce sont eux qui ont instauré la haine, le tribalisme et tout ce que vous imaginez. Mais ils sont toujours en train d'accuser les autres. Dès qu'un extrémiste bamileke, je dis bien extrémiste bamileke, va voir le nom de Junior Zogo quelque part, il devient comme un possédé. Il rentre en transe. En transe. Je veux savoir en quoi est-ce que je suis responsable, n'est-ce pas, des problèmes des extrémistes bamileke. En quoi est-ce que je suis un frein à l'épanouissement des extrémistes bamileke? Qui suis-je? Est-ce moi qui dirige le Cameroun? Est-ce moi qui vous empêche d'accéder au pouvoir? Est-ce moi qui suis le premier ministre, le président de l'Assemblée, du Sénat, le chef d'état-major des armées? Est-ce moi qui suis le secrétaire général de la présidence de la République? Est-ce moi qui suis magistrat, juge? Est-ce moi qui suis délégué à la sûreté, ministre de la Défense? Je n'arrive pas à comprendre votre haine. Et de deux, tu vas dire commissaire Zozo, commissaire revoqué. Toi, tu n'as jamais rien été dans ta vie. L'école était ouverte pour tout le monde. Même gardien de la paix, tu n'as pas été. Quel est donc ton problème? Quel est ton problème? Vous avez déjà vu Junior Zogo chez vous, en train de vous demander quelque chose que, oh, je veux vivre, oh, je veux manger. Non. Je ne suis pas commissaire. Mais vous vous plaignez à ma place. Je suis commissaire revoqué, vous vous plaignez à ma place. Je suis commissaire Zozo, vous vous plaignez à ma place. Mais quand on regarde vos vies et la mienne, il n'y a pas photo. Toute modestie gardée, il n'y a pas photo. On se demande au final, qui de vous ou de moi vit mieux? Vous êtes toujours rempli de haine, là où vous me voyez là. Je ne suis rien, mais je ne souffre pas. Je suis heureux, j'ai ma femme, j'ai ma famille, j'ai mes deux parents, j'ai mes frères et sœurs, j'ai ma belle famille, j'ai mes amis. Vous n'arrivez pas à dormir à cause de moi. Alors que le pouvoir est détenu par son excellence, le président Paul Biya, qui a pour épouse Madame Chantal Biya. Vous connaissez les enfants du président, Franck-Emmanuel Biya, Anastasie Brenda et mon bombo et homonyme Junior Biya. Oh, ma petite sœur Victoria Vicky Vasquez Zogo, appelle ton grand frère, il est en vacances, j'ai quelques jours là. Il y a même la famille recomposée du président. Le matin, Junior Zogo, à midi, Junior Zogo, le soir, Junior Zogo. Hé les gars, on se dispute quoi? Je vous dois quoi? Je gère quoi au Cameroun? Quand j'étais en fonction, même j'ai géré quoi? Un commissaire gère quoi? Non mais dites-moi là, ma petite sœur Victoria Vicky Vasquez, tu m'as souvent appelé pour m'expliquer que les extrémistes bamileke, dès qu'ils entendent parler de toi, ils sont rageux, ils ont la haine. Mes frères, nous sommes en 2023. L'élection présidentielle sera en 2025. Dans 29 mois. Dans 2 ans, 5 mois. Alors, préparez-vous. Moi, je suis rien. Allez conquérir le pouvoir. Je vous gêne en quoi? Mais c'est vous qui êtes là-bas. Vous vous plaignez de moi. Vous avez vu là. On a nommé des sénateurs. On nomme des ministres. Oh, mon frère Jean Bedel, appelle ton petit frère. Appelle ton petit frère. On m'a dit que tu es en haut, grave, grand frère. N'oublie pas que nous tous, on a grandi à Mangué. Appelle ton petit frère quand même. Tu penses à ta belle-sœur, aux enfants. Hein, mon grand? On s'appelle après. Tu embrasses la petite famille. Donc, vous êtes là le matin, Junior Zogo, à midi, Junior Zogo. Les gens sont là, ils mangent, ils profitent avec le pays. Mais quelqu'un dort, il serre les coups de poing avec mon nom dans la bouche. Il serre le coup de poing, il serre les dents avec le nom de Junior Zogo. Il dort, il ronfle. Nke Zogo. Les gars,
Je gère quoi au Cameroun? Moi aussi, je suis comme vous. Pour arriver où je suis là, les gars. On m'a traqué, Edgar Lemebongo. Je suis parti du Cameroun en pirogue, en traversant l'Untem, par Riocamp pour la frontière du Cameroun avec la Guinée. Je suis parti. Je suis venu me battre. Mais dites-moi, vous me réclamez quoi? Vous me reprochez quoi? Voilà, il y a un qui vient me dire encore, c'est villageois. Et qu'est-ce qu'il fait sur la page d'un villageois? Et quand je vais lui répondre pour dire que comment un extrémiste bamileke peut qualifier un camp de villageois? Soyons sérieux. Nous-mêmes, on connaît les mouvements extrémistes bamileke, que les femmes mangent leur argent. Ils sont là, les gros ventres d'une cuit, du tarot. Je parle des extrémistes bamileke comme celui qui m'insulte la villageois. J'ai travaillé à Bamenda, je passais par l'ouest. Ouh là là, mais il fallait voir des rustres. Mais ils ont l'insulte facile. Dites-moi, comment un extrémiste bamileke peut traiter un camp de villageois comme celui qui est là? Je vais pas lui faire la publicité, Ménez Rouen. Dites-moi, soyons sérieux. Mais quand j'étais petit, nos sœurs et camps se moquaient de certains de nos frères extrémistes bamileke. Ils les appelaient les Moudman. Oui, les femmes mangent leur argent, ils sont là, ils dorment. Va voir quelqu'un, le ventre, je parle des extrémistes bamileke, je ne parle pas du peuple bamileke, le ventre est gros comme ça, le zizi petit comme ça, là, des fesses, des pieds en X, mais ils sont les premiers à insulter les gens. Est-ce que l'Ouest a vu le développement avant les enfants de la forêt? Je suis né à Yaoundé, mon père était DAF à la Sopekam, avant de partir pour le village. J'ai fait toutes mes études à Yaoundé, la capitale. Comment donc quelqu'un qui sort de l'Ouest va venir dire encore ces villageois? C'est pour ça que je vous ai dit, ils sont remplis de haine. Normalement, il est impossible pour un frère de l'Ouest de sortir et de venir appeler un enfant de la forêt né à Yaoundé villageois. Parce que s'il y a villageois, c'est eux. Mais c'est eux. Moi, j'ai fait l'Ouest. Je travaillais, j'étais commissaire central à Bamenda. Donc, c'est autant de choses que j'aime discuter avec eux comme celui-là. Il surgit là, tu vas le voir, il habite une porcherie. Celui qui vient me dire villageois là. Il habite une porcherie. C'est avec ces messages que nous allons bâtir le Cameroun. Très bien. L'homme Alida. Mais est-ce que c'est moi qui dois bâtir le Cameroun? Voilà ton frère qui vient m'insulter. Je parle de ça. Partout sur les pages des extrémistes bamileke, dès qu'on voit mon nom, on m'insulte. Pourquoi tu ne vas pas leur demander ce que le commissaire Zogo vous doit? Oui. Mais toi, tu viens me dire, c'est avec ça qu'on va construire le Cameroun. Tu veux que je te mette les déclarations des extrémistes bamileke ici, là? Tu ne vas jamais leur parler. Moi, je suis là justement pour vous demander, vous, mes frères extrémistes bamileke, ce que je vous dois. Puisque justement, on ne va pas construire le Cameroun avec la haine, avec l'aigreur et la méchanceté. Voilà. Au lieu d'aller parler à tes frères, aide-moi à comprendre l'homme Alida. Je suis là justement pour chercher à comprendre l'animosité, l'inimitié quasi ontologique et atavique des extrémistes bamileke vis-à-vis de moi. Je parle des extrémistes bamileke. Puisque nous voulons qu'on construise le Cameroun sur la base du mérite, du respect de toutes les communautés, mais ils ont toujours de la haine. Vous m'avez déjà vu où on parle de mon frère Boris Berthaud et autres en train de l'insulter. Non, je respecte les opinions, les libertés de tout le monde. C'est parce que tu tiens des propos tribalistes. Très bien. Alors, y a-t-il plus tribaliste que les extrémistes bamileke? Tu veux que je te mette une vidéo là des extrémistes bamileke, tu suis. Quel propos tribaliste j'ai tenu? Écris-le là, tu me dis. Il est où mon propos tribaliste? Je te réponds puisque je cherche à comprendre. Pendant 15 ans, je bats le pavé avec les bamileke pour dénoncer la malgouvernance et les injustices. Je n'étais pas tribaliste. Au moment où je dénonçais les dignitaires et camps, je n'étais pas tribaliste. Au Méris Hôtel en 2013, c'est moi qui mène la fronde contre. Tu ne dois plus suivre ceux qui font ça. Au moment où je mène la grande fronde contre le patriarche et dignitaire et camp, son excellent Paul Biya, je ne suis pas tribaliste.
Oui. Mon tribalisme consiste à vous dire que en 2018, tout le monde veut dire « Kamto président, Kamto ». Tu dois plutôt chercher à unir. Mais c'est pour ça que je viens donc vous demander, au moment où moi je sors là, où je dis, je dénonce les injustices, la mauvaise gouvernance, les extrémistes bamileke viennent me dire « Oh, Zoro tribal, oh, Zoro haineux ». Il y a quoi de haineux dans mon discours? Si il y a même des gens qui ont de la haine, ce sont les extrémistes bamileke. Ce sont eux. Et je viens donc leur demander ce que je leur dois. Puisque moi, je fais mon devoir citoyen. Celui de dénoncer. Tel que je l'ai toujours fait. Tout le monde le connaît. Et je demande aux extrémistes bamileke, voilà vos gens qui marchent avec la première dame. Qui sont des copines. Florence Focho est la copine de la première dame. La femme du PDG de Canal 2 est la copine de la première dame. Pourquoi vous n'allez pas vous en prendre à la première dame et à ses copines? Moi, je gère au Cameroun en quoi? J'ai quel pouvoir de décision pour orienter l'avenir des extrémistes bamileke? Vous vous trompez de cible. Moi, je suis là pour dénoncer les injustices, l'incurie, la malgouvernance et pour appeler au respect des droits de l'homme. Et maintenant, je dénonce également les velléités ethnocentristes. Je dénonce les velléités de domination, n'est-ce pas, des atteintes au vivre ensemble, qui sont pour la plupart le partage des extrémistes bamileke, qui s'en prennent à d'autres communautés, qui insultent d'autres communautés, qui s'attaquent à d'autres communautés, mais qui sont toujours en train de jouer les victimes, qui insultent tout le monde. Dès que tu te lèves pour donner ton point de vue, ils ont une haine aveugle, presque atavique, vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est pour ça que je suis là, pour vous demander, les gars, quel est même votre problème? Oh, Zoro commissaire, tu n'es rien, chien, commissaire Zozo. Et toi qui n'as jamais été commissaire, tu parles de quelqu'un qui a quand même été commissaire, et toi tu n'as jamais rien été. Nous devons donc tous verser dans le tribalisme. Ça dépend du sens exact que tu attaches à la notion de tribalisme. C'est quoi le tribalisme pour toi? Monsieur l'homme Alida, déjà tu ne peux pas mettre ton nom. Moi je m'appelle Junior Zoro. Mets déjà ton nom pour que tu assumes ta tribalité et ta culture. Quel Camerounais s'appelle l'homme Alida? Moi je m'appelle Junior Zoro. Quand tu vas venir parler là, mets déjà ton nom. Et tu assumes ce que tu es. Tu assumes ce que tu es. Donc, mes frères, arrêtez-moi cet obscurantisme-là. Cette insulte facile, cette fâcheuse tendance à vouloir jouer les victimes alors que vous en êtes les bourreaux. C'est vous qui sémez la haine, les extrémistes bamileke. C'est vous qui insultez tout le monde. C'est vous qui vous attaquez, n'est-ce pas, à la liberté d'expression. C'est vous qui êtes intolérants. Mais curieusement, vous êtes les premiers à vous plaindre. Nous tous, nous nous sommes battus pour le changement au Cameroun. Mais très vite, en 2018, vous avez ramené la haine, le tribalisme, le repli identitaire. Les autres vous ont dit non, les gars. S'il y a même des gens qui ont bloqué le changement, ce sont les extrémistes bamileke. Voilà Sosten Medal Lipot qui dit qu'il démissionne du MRC. Ce n'est pas moi qui parle. Il dit que des extrémistes ont pris en otage Maurice Kamto. Ce n'est pas moi qui parle. Tout le monde pleure. Et j'imagine que nous soutenions Maurice Kamto en 2018 pour qu'il remplace le président Biya. Heureusement, nos ancêtres ont tout fait pour lui barrer la route. Quand vous voyez ce qui se passe dans ce parti aujourd'hui, des ténors qui se plaignent d'une dérive obscurantiste et, comment dirais-je là, quand on dit une prise d'otage, c'est une dictature. Vous imaginez à un moment donné que ces gens aient pu accéder au pouvoir. Il y allait avoir les pleurs partout. On allait arracher les femmes des gens, les filles, les violer, les terrains et tout. Quand entre vous-même les gens se plaignent de prendre en otage le parti des extrémistes, imaginez que ces extrémistes accèdent au pouvoir. Ça allait être la catastrophe. Voyez au moins le président Biya. On va tout lui reprocher, qu'il dort, ronron, il ne fait rien.
il y a ceci, il y a cela. Mais au final, le président Biya ne s'attaque à personne. Les gens insultent le président Biya, on le caricature chaque jour, mais rien. Mais vous imaginez, vous, quand on voit votre comportement, on s'imagine que ces gens étaient proches du pouvoir, mais on a risqué gros. On revient de loin. Dieu est grand. Les ancêtres sont grands. Ils nous ont évité le cataclysme. Et quand on va le dire, ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal. Je dis et je répète, lorsque j'étais dans la basse était soutenue par tous les Camerounais. Tous les Camerounais, les Bassa, les Nkwa, les Douala, les Nordistes, tout le monde était dans la basse. Mais tout d'un coup, boum, c'est devenu l'affaire des frères du village. Les gens sont partis. Je vous dis, quand moi j'étais l'un des cadres de la basse, mais nous étions aimés, appelés, adulés par tous les Camerounais. Je recevais des coups de fil des Bassa, des Bétis, des anglophones, des nordistes, et tout qui nous encourageait. Quand on allait même faire des boycotts comme à Rennes, ils nous aidaient, ils nous logeaient, ils nous donnaient de l'argent pour dormir dans des hôtels, pour le carburant et tout. C'était toutes les composantes du Cameroun. Mais posez-vous une question. Pourquoi les gens sont partis? C'est à cause de vos dérives tribales et ethnofascistes. Mais vous ne le voyez jamais. Je vous dis même que si les choses n'ont pas changé au Cameroun, c'est à cause des extrémistes bamileke qui sont toujours en train de menacer les autres, de les insulter, de les cataloguer, de les caricaturer. Au final, rien ne bouge. Rien ne bouge. Vous êtes responsable de votre propre turpitude. Ce qui arrive au Cameroun, c'est à cause de vous. Vous avez pensé que le changement peut être mené par vous. Il suffit de se regrouper entre frères du village. On vous a dit que comme vous êtes les plus nombreux, chassez tout le monde, vous restez entre vous, vous allez gagner le pouvoir. Non, vous ne pouvez pas. Même si tous les extrémistes bamileke votent pour Kamto, il a besoin des autres. Et c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pour ça que même Marine Le Pen n'arrive pas à diriger la France. Son discours est un discours de division, de haine. Elle ne peut pas. Pour diriger un pays, il faut avoir un discours modéré. Moi, je le dis aux extrémistes américains, Maurice Kamto. Il faut avoir un discours modéré. Il faut être un homme modéré. Il ne faut pas être dans les extrêmes. Que tu attaques violemment les autres, tu les insultes. Mais les mêmes qui veulent te porter au pouvoir, ils ont peur de toi. Ils se disent que si tu te portes au pouvoir, tu seras leur bourreau. Et comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Quand vous voyez le fonctionnement de la base, constitué en majorité à 99% des extrémistes bamileke, la base suscite la frayeur. Ça fait peur. Et vous imaginez que ces gens-là arrivent au pouvoir. Vous imaginez que ces gens-là, un jour, arrivent au pouvoir. Quand on voit la base qui n'est pas au pouvoir, c'est la terreur. Vous voyez la base avec leurs dérivés, les Amazones. C'est la terreur, c'est la haine. C'est une violence aveugle. Vous imaginez que ces gens aient des moyens régaliens. Mais personne n'allait parler. Personne n'allait respirer. On allait arracher les femmes des gens, violer les filles, arracher les terrains, les maisons, les boutiques. Tu viens même, tu travailles, on ne te paye pas. Mais regardez vous-même le comportement de nos frères là et sœurs. Mais c'est la violence extrême et aveugle. Et vous imaginez que ces gens-là accédaient au pouvoir. Il allait avoir les pleurs partout. Les gens allaient prendre les flèches et les machettes. Mais je le dis, c'est factuel. Et vous voyez, tout le monde quitte le navire et la barque. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous demander, mes frères, qu'est-ce qui ne va pas avec mon nom? Dès que vous voyez le nom de Zogo, c'est comme si on a mis un mauvais esprit sur vous. C'est quoi le problème? Mon frère bamileke, l'homme Alida, écrit là. Quel est le problème des extrémistes bamileke vis-à-vis de ma modeste personne? Qu'est-ce qui explique cette haine ontologique et atavique? Ce réflexe quasi pavlovien des extrémistes bamileke, à la seule évocation de certains noms, ils deviennent furieux, ils deviennent hargneux. Ils peuvent tuer, massacrer quelqu'un. Le nom de Zogo, on dirait que c'est moi qui suis installé à étudier. On dirait que c'est moi
qui dirige le Cameroun. Vous allez voir le 20 mai là. Vous allez voir les généraux, les colonels, les ministres, les présidents. Voilà les gens qui dirigent le Cameroun. Allez vous attaquer à eux. Moi, pour acheter mon petit iPhone que j'ai là, il me faut travailler. Pour acheter ma petite voiture, il me faut travailler. Pour boire mon cognac et or, il me faut travailler. Je ne profite en rien des biens du Cameroun. Celui qui vous a dit ça vous trompe. Je ne suis pas différent de vous, mais la seule différence entre vous et moi, c'est que je reste tolérant et modéré. Je reste raisonnable. Je sais qu'il y a des choses qui ne marchent pas au Cameroun. Mais je n'utilise pas la violence aveugle, barbare et bête. Je reste lucide et logique. Je dénonce, mais avec respect, en évitant les extrêmes. Mais vous allez dans les extrêmes. Et vous êtes les premiers à vous plaindre, à accuser les autres. Voilà 2025 qui approche. Il faut revoir vos méthodes. Si vous voulez diriger le Cameroun, il faut revoir vos méthodes. Vous ne pouvez pas diriger le Cameroun avec des méthodes comme les vôtres. Non. Un dirigeant est quelqu'un qui est modéré, qui est pondéré, qui est tolérant. Voilà, qui ne prône pas l'extrémisme, un discours radical. Mais quand vous regardez la base, vous imaginez que ce sont eux qui devraient accompagner Maurice Kamto. Quand vous voyez ces mecs-là, la violence, leur intolérance, vous imaginez qu'on leur donne le pouvoir, qu'ils aient l'armée, la police, la gendarmerie, les magistrats. Mais ils allaient torturer et massacrer les Camerounais. Ils allaient torturer et massacrer les Camerounais. C'est pour ça que je vous dis, il faut changer. Il faut changer. Arrêtez d'avoir des réflexes qui frisent la pathologie en termes de haine. Dès que vous entendez Zogo, Victoria Vasquez, des noms et camps, vous devenez furieux. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous inculque même dans vos familles là, vis-à-vis de nous? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Parce que j'ai du mal à m'expliquer une telle animosité, une telle inimitié. Moi, je dénonce. Je suis contre Maurice Kamto, je suis contre les méthodes des extrémistes bamileke, mais je parle de la haine vis-à-vis des compatriotes bamileke. Mais chez vous, c'est une haine aveugle et extrême. Dans vos forums, mon nom, quand on le met, ça dit, c'est comme si j'étais là physiquement, on devrait même me lyncher, me bouffer. Je veux donc savoir pourquoi une telle animosité, mes frères extrémistes bamileke. Qu'est-ce que je vous dois? Je vous empêche de faire quoi au Cameroun? Je gère quoi au Cameroun? Vous connaissez les dirigeants du Cameroun, non? Voilà la belle-fille du président, de la première dame, qui vous parle. Que si vous êtes des gens, venez me chercher. Je vais un peu sur la page de Boris Berthold. Elle vous parle. Elle dit que je suis au Hilton Hoha. Elle vous dit je suis au Hilton Hoha. Que celui qui est quelqu'un vienne. Alors, elle vous dit que me voici, je mange avec l'argent du pays. Écoutez vous-même. Hein? On est quand même un journaliste de renommée, on met des bonnes informations. On ne ment pas aux gens qui viennent te lire. Et pour bonne information, je vais démentir ton information. Je suis bien et bien au Hilton. Et je suis en train de bien manger la seule meunière du Hilton. Que celui qui est fort vienne. Dans cette fameuse suite présidentielle qui vous choque. Et je vais partir quand je vais le voir. À bon entendeur, salut. Voilà. Une des belles filles de Chantal Biaki vit Ah. à l'hôtel Hilton depuis bien longtemps déjà. Et elle occupe la suite présidentielle, s'il vous plaît. Alors, je vais donc m'arrêter là. Des officiels qui viennent au Cameroun. Vous donc, mes frères extrémistes bamileke, voilà une fille qui vous dit qu'elle occupe une suite présidentielle au Hilton, qu'elle mange bien. Si vous êtes des gens, allez la chercher. Vous voyez où je vis là? C'est chez moi. C'est dans une suite présidentielle. C'est au Hilton. C'est le fruit de mes efforts. Voilà quelqu'un qui vous défie.
Qui vous dit qu'il mange avec l'argent du pays ou qu'elle mange? Tout le monde sait qui elle est. Vous venez vous acharner sur Madame Zogo et moi, pourquoi? Vous m'avez aussi vu dans des suites au Hilton, des suites présidentielles, en train de manger l'argent. Vous me demandez même quoi? Je sors comme tous les Camerounais pour aller chercher ma vie. Comme les autres vous dépassent, vous venez chercher les boucs émissaires. Elle vous dit laquelle mange correctement. Elle est dans une suite présidentielle au Hilton. Vous m'avez vu dans une suite présidentielle. Et moi, ça ne me regarde pas. C'est juste pour vous dire que vous me réclamez quoi? Voilà le 20 mai qui arrive. Voilà le 20 mai qui arrive. Les gens seront installés, il y aura une réception grandeur nature au palais. Vous ne me verrez pas là. Et dans les ambassades, vous les avez vus m'inviter. Parmi eux-mêmes, il y aura des extrémistes bamileke. Mais vous êtes toujours là, oh Nzoro Saadina, oh Victoria Vasquez Saadina, oh Berceau Afrique, alors que vous êtes des vrais Saadina vous-même. Des vrais Saadina vous-même. La cérémonie là, il n'y aura pas mon père là, ni ma mère du Kalminkoul, il n'y aura personne du Kalminkoul là. Vous serez là, à l'ambassade, au palais de l'unité le 20 mai. Mais vous mangez, vous bouffez, vous profitez, mais vous avez le nom de Junior Zogo dans la bouche. Vous me demandez quoi? Vous m'avez déjà vu dans une cérémonie organisée par les autorités du Cameroun. Moi, je suis là pour dénoncer la médiocrité, les abus, les dérives, d'où que cela vienne. C'est tout. Je suis là pour dénoncer les abus, les dérives, d'où que ça vienne. Que ça vienne des Bamileke, des Ekans, des Nordistes, des anglophones, des Sawa, et que sais-je encore, je dénonce. C'est ma ligne. Je n'ai pas d'amis. Tu fais mal, je t'expose. C'est tout, ça s'arrête là. Et maintenant, je ne le fais pas comme vous. Je considère que j'ai mon point de vue. L'autre peut aussi avoir un point de vue différent du mien. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais oui, tel peut être d'accord avec moi, tel peut ne pas l'être. Mais c'est le problème que vous avez. Tout le monde est obligé de penser comme vous, de réfléchir comme vous, d'être d'accord avec vous. Mais non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Bonsoir à toi, Flore et Sama. Donc, je voulais vraiment parler à mes frères Bamileke, extrémistes Bamileke, que dès que vous voyez mon nom dans un post, dans un commentaire, vous devenez furieux, rageux. Je ne sais pas ce que je vous dois. Et le mot commissaire vous irrite tant. Qui vous a dit qu'être commissaire, c'est la fin du monde, c'est un piédestal, c'est, je ne sais pas, le Saint Graal. Et qui vous a dit que pour vivre, il faut forcément être commissaire de police? Et au demeurant même, qu'est-ce qui vous a empêché, vous, d'être commissaire aussi? L'école était ouverte pour tout le monde, le concours ouvert à tout le monde. Pourquoi cette fonction vous obsède autant? Oh, commissaire, ceci, commissaire, cela, mais soyez aussi les commissaires. Le concours est ouvert, non? Allez-y. Qui vous a dit que les commissaires sont les Camerounais les mieux lotis, qui vivent le mieux, qui ont le plus de pouvoir et qui gèrent le pays? Et vous étiez où quand les gens devenaient des commissaires? Qu'est-ce qui vous a empêché à vous d'être aussi commissaire? Bonsoir à toi, Simba Blanco. Vous auriez pu l'être aussi. L'école était ouverte pour tout le monde. Moi, j'étais fils de paysan. J'ai cultivé le cacao à Ikalanminkoul. J'ai creusé le sable à Ebebda. J'ai toujours des stigmates sur mes mains là. Donc, vous étiez même des fils de fonctionnaires, des gens, des commerçants, des cadres. S'il y a même des gens qui auraient pu faire des études pour devenir des commissaires de police, c'est vous. Je vous ai empêché en quoi de devenir des commissaires. Quand j'allais à l'école, je creusais le sable à Ebebda, je cultivais le cacao pour financer mes études et plus tard pour devenir commissaire. Je vous ai attaché quelque part. Je vous ai demandé de ne pas aller à l'école, de ne pas aller présenter le concours. Et depuis que je suis donc parti, on a fermé le concours des commissaires. Pourquoi vous ne le devenez pas? Mais devenez-le aussi. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir? Là où je suis là, ça fait 15 ans que je suis en France, sans être commissaire. Mais je ne vis pas. Je vis, je voyage, je mange, je m'occupe de ma famille, je mène mes projets, je m'achète des voitures. Qui vous a dit que pour vivre, il faut forcément être commissaire? Vous êtes trop complexé. Vous êtes trop complexé. Je le constate. Vous êtes trop complexé.
faut arrêter ça. Je vais donc revenir sur un autre sujet. L'histoire des Camerounais que j'entends là. Il y a un de nos frères qui est décédé. Jean Lambert, il est né à Béga. Je profite déjà de l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille. Mais la disparition brutale, parce que toute disparition est tragique, je dirais pas tragique, mais brutale, de ce compatriote nous permet de tirer un certain nombre de leçons. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des lois. Il y a ce qu'on appelle le cyberharcèlement. La semaine qui vient de s'écouler, il y a des enfants dans l'école de ma fille, qui est en 6e, ma fille qui fait les ballets modernes là. Sur TikTok, une de leurs camarades a été insultée, vilipendée par d'autres qui ont mis une vidéo sur elle. Et tous ces enfants-là qui sont en 6e, des petits-enfants âgés de 10 ans, 11 ans, ont été tous convoqués à la police. Il y a eu des plaintes entendues et seront traduits au conseil de discipline. Et certains seront même exclus de l'établissement. Alors, sachez que il y a des lois qui régulent l'utilisation et la gestion des réseaux sociaux. Moi, je suis respectueux de tous les blogueurs et de toutes les blogueuses. Alors, ce qui procède au cyberharcèlement, ce qui pousse les gens à faire des malaises. Vous avez vu des gens m'attaquer ici, là, avec ma femme, donner la jet. C'est parce que moi, j'ai la cuirasse épaisse. C'est parce que j'ai la cuirasse épaisse. C'est pas tout le monde qui a un mental d'acier. Parce que moi, j'ai déjà ma petite formation militaire de policier. Je suis Manguissa et j'ai enduré des épreuves. Alors, certains esprits fragiles ne peuvent pas tenir face à ça. Donc, que les gens sachent que ce qu'ils font sur Facebook, ils auront des comptes à rendre. Ah, salut à ma soeur Zorakuma. Ils auront des comptes à rendre. Votre conscience est votre juge. Alors, j'aimerais savoir si vous dormirez tranquille lorsque vous constaterez que notre compatriote Jean Lambert Yéné Abega est décédé de suite des malaises. Il est décédé de suite des malaises. Il a eu un malaise. Et on a un malaise parce qu'on a un choc émotionnel. Alors, moi, j'ai vu ce compatriote passer dans un média. Et avant ça, sa compagne passait dans un autre média où tout a été déballé. Tout a été déballé. Et le lendemain, il a succombé. Et moi, je pense que les familles de ces gens sont en droit de porter plainte contre ceux qui, de manière indirecte, ont provoqué cette mort. Parce qu'ici, là, ça donnerait lieu à des plaintes et à des procès. Parce que les gens doivent aussi comprendre que on ne s'attaque pas aux gens n'importe comment, on ne déballe pas tout n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle un code de déontologie. Lorsqu'on veut être journaliste, il y a un code de déontologie. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité du diffuseur. Quelqu'un qui vient sur ta page, qui insulte, qui diffame, il y a ta responsabilité. Il faut éduquer les gens à l'utilisation des réseaux sociaux. Attendez un peu, je vais passer un message à mon fils là. Oui. Maman a dit qu'à 20h, tu pars. D'accord? Et t'attends là-bas à 20h. Il est 20h au moins. Ah, excusez-moi. Alors, sachez que les médias sociaux, notamment Facebook, ne sont pas une zone de non-droit. Il y a des lois qui régulent l'utilisation de ces espaces virtuels. Vous savez, lorsque des extrémistes américains m'ont amené en justice à Versailles, pour le motif que je les avais appelés talibans, et ils sont allés porter plainte, prétestant que c'était une insulte à connotation ethnique et de la haine ethnique.
Mais bien évidemment, le procès, je l'ai gagné. J'ai vu des stars là-bas, au tribunal correctionnel de Versailles, qui passent à BFM, qui passent à iTélé et dans les grands médias français, ils ont des procès. Ils sont devant la barre. Que les gens sachent que, vous avez vu cet enfant qui s'est suicidé en France parce qu'on a mis des choses sur lui sur les réseaux sociaux. Il y a ce qu'on appelle homicide involontaire. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Provoquer la mort de quelqu'un par harcèlement ou par des dénonciations calomnieuses ou des fausses accusations. Vous pouvez être traduit en justice. Donc, il faut faire attention. Tout le monde est devenu journaliste. Même ceux qui ne peuvent pas former une phrase française correcte sont des journalistes sur Facebook. Ils ont des chaînes de télé, ils accordent des interviews. Moi, je les respecte. Mais sachez que tout corps de métier a une déontologie. Il y a une responsabilité qui est celle du diffuseur. Ça veut dire quoi? Sur ma page, il y a des gens que je bloque. Quand tu vas venir insulter sur ma page, où je te donne la parole, je dois assurer la police de mon direct. C'est pour ça que vous verrez dans des grands médias, ce qu'on appelle les médias stream. Ils ne laissent pas diffuser la haine des insultes. Ils ont le devoir de supprimer. Et je vous rappelle que chaque corps de métier a ce qu'on appelle un code de déontologie. Ne vous lancez pas par aventurisme dans certains métiers parce qu'il y a Facebook, on veut faire le buzz, on veut avoir les vues, avoir les étoiles et de l'argent. Vous pouvez faire l'objet de procès graves. Alors, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous avez vu Jean-Jacques Bourdin. Il présentait une émission sur BFM. Il a été accusé lui-même. On l'a mis de côté. Alors, moi, je n'indexe ici personne. Lorsque quelqu'un, lui, va se lever, il parle de la vie de Jean Lambert Yéné, de sa compagne, de ses enfants. Eux-mêmes, ils ont des vies qui ne sont pas claires. Eux-mêmes, ils font des choses qui ne sont pas claires, mais ils viennent tendre le micro aux gens pour déballer la vie privée des autres. Pourtant, quand on déballe leur propre vie privée, ils portent plainte, ils se plaignent. Mes chers compatriotes, moi je suis un sage sur les réseaux sociaux. Je suis respecté de tout le monde. Je suis quelqu'un d'objectif et je ne me mêle pas. Je ne rentre pas dans les clashs. Alors, comment toi, dès qu'on parle de ta vie privée, tu vas porter plainte? Mais toi, tu viens sur ton plateau. Si vous venez sur vos plateaux, je ne vise personne, vous donnez la parole aux gens pour déballer les vies privées des autres. Mais quand on parle de vos vies privées, vous vous déshabillez, vous arrachez les cheveux et vous portez plainte. Écrivez-la. Dites-moi, c'est quelle logique? Pour moi, c'est rocambolesque. C'est rocambolesque autant pour moi, je perds mon latin. C'est tout simplement superfétatoire, c'est superflu et c'est à la limite même surréaliste. Voilà. Quand on veut parler de vos vies privées, ça vous énerve. Ça vous énerve. Vraiment, je ne peux ne pas faire passer ce message. Vous savez que je suis neutre. Sur Facebook, j'ai des amis partout. Et je m'adresse ici à toute la communauté virtuelle. Je m'adresse ici à la communauté virtuelle. Quand on veut déballer vos vies privées, vous menacez de porter plainte. Vous faites des directs, vous arrachez les cheveux, vous vous déshabillez. Mais vous organisez des émissions où on vient parler de la vie privée des autres, jusqu'à vous provoquer même de manière indirecte et sans le vouloir la mort des autres. Est-ce que quand vous dormez chez vous, vous êtes tranquille? Est-ce que quand vous dormez chez vous, vous êtes tranquille et à l'aise? Est-ce que la mort de Yéné Abega ne va pas vous hanter? Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez une part de responsabilité dans cette disparition brutale et tragique? Il a fait un malaise. Pourquoi a-t-il fait un malaise? Moi, je n'accuse personne. Quand on vient, on parle de votre vie privée, vous portez plainte, vous vous plaignez. Mais vous vous donnez le micro pour parler de la vie privée de Yéné Abega, de sa compagne, de ses enfants. Mais entre-temps, vos vies privées à vous sont sales. Elles ne sont pas propres. Vous n'êtes pas des exemples. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre ce monde rocambolesque, ce monde superflu.
où quelqu'un vient croiser le pied, c'est un peu comme un violeur qui va venir sur la télévision, il organise une mission et il fustige les violeurs, alors que lui-même est un violeur. Oui, il y a ce qu'on appelle l'exemplarité. Lorsque tu vas te lever pour prendre la parole sur certains sujets, sur certaines thématiques, tu vas venir peut-être indexer les chômeurs. Très bien. Tu prends la parole, tu tires à boulet rouge sur les chômeurs, mais curieusement, toi-même tu es chômeur. Tu n'as jamais travaillé. Mais où est donc l'exemplarité? Je veux comprendre la logique qui se cache derrière toutes ces postures. Tu es un violeur. Tu organises une émission pour stigmatiser les violeurs. Tu donnes la parole aux victimes du viol, alors que toi-même tu es un violeur. Où est la logique? Bonsoir à toi, Lucia Ekosonosé. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer avec véhémence, avec la dernière énergie. Il faut fustiger ce genre d'attitude-là. Tu es chômeur, tu n'as jamais travaillé. Tu prends la parole et tu parles des chômeurs. Tu insultes les chômeurs, tu indexes les chômeurs. Alors que toi-même, tu es chômeur. Tu organises des émissions sur les couples et les mariages qui ne marchent pas. Toi-même, ton propre mariage ne marche pas. Mais tu invites des gens, des couples qui ont des problèmes et tu veux leur donner des conseils alors que toi-même, ton propre mariage ne marche pas. Où est l'exemplarité? Quelle leçon tu peux donner aux autres? Que ton propre mariage, il bat de l'aile, il périclite. Moi, je n'indexe personne. Je parle dans les généralités. Je parle dans les généralités. Vous venez exposer les problèmes de couple de notre sœur Zoa et de son défunt compagnon. Mais dans vos foyers vous-même, vous connaissez tous les problèmes du monde. C'est la charité qui se moque de l'hôpital. Je me demande si ce n'est pas de la folie ou ce n'est pas le banga ou le ndepa que certains fument. Oui. Avant de vouloir venir donner des leçons aux autres, il faut déjà se rassurer que soi-même, on est clean dans sa vie privée. C'est toi qui ne veux pas qu'on parle de ta vie privée. Mais toi, tu vas parler de la vie privée des autres. Et quand on veut parler de ta vie privée, tu portes plainte, tu organises des émissions, tu te plains, tu joues les victimes. Je parle dans les généralités. J'insiste, je n'ai indexé personne. Vous savez que mon message est toujours généraliste. À un moment, il faudrait qu'il y ait des plaintes. À un moment, il faudrait que des familles de ces victimes-là déposent des plaintes contre vous, comme je l'ai vu au tribunal correctionnel de Versailles. C'est quand des gens vont se retrouver face à la justice qu'ils vont comprendre que Facebook et le reste, ce ne sont pas des zones de non-droit. Il y a des lois qui régulent ces instruments. Donner la parole à quelqu'un qui va venir insulter, tu es responsable. Ça s'appelle la responsabilité du diffuseur. Et celui qui tient les mêmes propos aussi, tu es son complice. Voilà. Lorsque quelqu'un va insulter sur ta page Facebook, ton compte, tu as le devoir de l'arrêter, d'interrompre. Parce que tu es punissable. Peut-être vous ne le savez pas. Oui. Tu organises une émission où on lynche quelqu'un et qui meurt par la suite. Tu es responsable. De manière indirecte, tu as provoqué cette mort. Et les familles devraient vous poursuivre en justice. Oui, il y a de la sorcellerie sur Facebook. You get stoned. Mais c'est vrai. Tu réunis des gens pour parler des problèmes de couple. Et toi-même, ton mariage ne vaut rien, il bat de l'aile. Ton couple est nul. Mais tu parles des problèmes des autres couples, alors que toi-même, tu connais tous les problèmes du monde dans ton couple. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais eu un métier, mais tu viens organiser une émission sur le chômage et tu insultes et stigmatises les chômeurs. Tu vends le piment, mais tu viens organiser une émission pour insulter les vendeurs et les vendeuses de piment. Où est l'exemplarité? Où est la cohérence? Où est la logique dans ce que vous faites? Tu fais le tcha-tcha, tu es un fait, mais tu viens organiser une émission
pour dénoncer d'autres truands et d'autres bandits, alors que toi-même, tu es un bandit. À quoi ça rime? Tu n'as ni femme, ni rien, ni mari, ni enfant, mais tu viens te moquer de ceux qui n'ont pas de mari, de femme et d'enfant. Tu viens organiser une émission chez eux. Alors, au moment où toi, tu organises cette émission, il y a une question qu'on devrait te poser. Que quand toi, tu parles de la vie des autres, là, ta propre vie, est-ce qu'on peut aussi en parler? Mais bien sûr qu'il y a les vendeurs de piment, ma soeur Zorakuma. Mais il y a des mecs qui vendent le piment. Et là, derrière, ici en Europe et partout, il y a des prostituées au masculin. Mais ce n'est un secret pour personne. Va au bois de Boulogne et partout là, il y a des mecs qui se prostituent là. Justement, ils sont toujours en train d'accuser les femmes qu'elles sont des vendeuses de piment. Pourtant, il y a des hommes qui vendent le piment, qui sont des bangandos. Il y a des hommes qui vendent le piment, qui vendent l'air derrière, et d'autres même qui vont même sortir avec des femmes, des vieilles femmes et tout, qui payent de l'argent. Mais ils vont toujours accuser les femmes. Mais c'est ça, on ne comprend pas cette logique. Ta vie est sale, mais tu viens exposer la sale vie des autres. Viens commenter l'actualité comme moi. Parle de la politique, dénonce, et tu te limites à ça. C'est de la pure sorcellerie, ma faune, tout, finga. Je ne peux pas aller donner des leçons aux gens. Si vous apprenez que Madame Zogo et moi, chaque jour, on s'insulte, on se bat. Et moi, je vais aller inviter un couple pour leur dire que venez me parler de vos problèmes de couple, alors que dans mon propre couple, je ne suis pas un exemple ou un modèle. Ça veut dire que je fais de la sorcellerie. Je fais de la sorcellerie. Je me plains qu'on a parlé de ma vie privée. Je braille, je crie, je hurle. Mais je suis le premier ou la première à parler de la vie privée des autres. Où est la logique? Moi, je suis un pédagogue. Vraiment, j'invite les uns et les autres à la retenue, au bon sens et à l'exemplarité. Faites le diapap sur autre chose. Vous pouvez faire le diapap sur autre chose. Un domaine où tu sais que toi-même, tu as un ventre mou. Toi-même, tu es concerné, ne l'aborde pas. Tu ne peux pas être chômeur et tu viens faire une émission pour sensibiliser les chômeurs, alors que toi-même, tu es un chômeur. Tu ne peux pas être un vendeur de piments, tu viens faire une émission pour sensibiliser les vendeurs de piments et les stigmatiser, alors que toi-même, tu es un vendeur de piments. Tu ne peux pas venir faire une émission sur les couples qui ne marchent pas, alors que dans ton propre couple, rien ne marche. Voilà. Alors, je vais répondre à une là, on l'appelle Marc Bamou qui dit que Biya doit partir n'a rien à voir avec les écans. Arrêtez ce tribalisme bizarre. Très bien, ma soeur. Alors, dire aussi que Biya ne doit pas partir, que Biya est le meilleur, Biya doit rester, ça ne doit pas faire de nous les victimes d'un lynchage. Hein, ma soeur Marc Banouk, parce qu'on est aussi libre de soutenir qui on veut. Ça s'appelle la liberté de choix, la liberté partisane. Autant vous êtes libre de dire que Biya doit partir, vous ne devez pas être taxé de tribaliste. Autant nous aussi, nous sommes libres de dire Biya oye, Biya yobayo. C'est aussi notre droit. Et chacun garde son camp. Alors pourquoi toi tu dois avoir le droit de dire Biya doit partir et tu penses qu'on doit respecter? Et quand nous on dit Biya doit rester, Biya yobayo, tu penses que nous on a de la haine. Où est la logique et la cohérence dans ta démarche, ma soeur ou mon frère? Moi, j'aime bien la logique et la cohérence et le bon sens. Tu réclames tes droits, très bien, on les respecte. Mais as-tu pensé aux droits des autres? Autant tu as le droit de dire Biya doit partir, Biya fout le camp, autant nous aussi, et les autres ont le droit de dire Biya doit rester, Biya ayobayo. Et c'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. Est-ce qu'on est d'accord, ma soeur? Écris là, tu me dis pourquoi on avance. Alors, certains pensent qu'ils doivent dire Biya must go. Et que ceux qui doivent dire Biya must stay. Et ils ne doivent pas parler, non. Voilà.
Les gens ont le droit de dire Franck Biya, ayob, ayob, ayob. D'autres ont aussi le droit de dire Maurice Kamto, ayob, ayob, ayob. Alors, toi, tu as le droit de dire Maurice Kamto, ayob, ayob, ayob. Celui qui dit Franck Biya, ayob, ayob, tu dis que, oh, il est sardina, il ne doit pas dire. Où est la logique? Où est la logique? Mais c'est justement ça que nous fustigeons et que nous dénonçons. C'est ça. Mais tout à fait, ceux qui pensent qu'ils doivent dire que Kamto ne sera jamais président, c'est leur droit. Et d'autres ont aussi le droit de dire que Kamto sera président. Mais c'est ça la démocratie, la liberté. Certains pensent qu'ils ont le droit de revendiquer, de crier, d'avoir des opinions, et d'autres pas. Ça s'appelle tout simplement du fascisme, de l'intolérance et de la dictature. Moi, je respecte ceux qui disent que Kamto président, mais il doit aussi respecter ceux qui disent que Kamto président de Facebook, qui sera... Mais c'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. Donc moi, je reviens sur mon sujet et je vais conclure en disant que il y a du cyberharcèlement et le cyberharcèlement est punissable et sévèrement par les lois occidentales. Provoquer la mort d'un individu parce que sur les réseaux sociaux, il y a eu un harcèlement. Et le harcèlement, c'est quoi? Tu peux donner la parole à quelqu'un qui va venir tenir des propos désobligeants et qui mettent en difficulté un individu. Dénonçons sans parler des tribus, restons républicains et nationalistes. Marc Banou. Très bien, c'est ce que nous demandons aux autres. C'est ce que nous demandons aux autres. Que faites vos dénonciations, arrêtez le tribalisme, de dire et cancre, vous êtes responsables du pays, vous êtes des paresseux, vous n'êtes rien. Voilà. C'est tout ce que nous voulons. Et s'il y a donc la pierre à jeter, c'est aux extrémistes américains de la base qui ont instauré, n'est-ce pas, la haine, le repli identitaire et le tribalisme dans les dénonciations. C'est tout. Donc, je dis ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, les insultes, le lynchage, vous causez des morts. Vos consciences vont vous juger. Vos consciences vont vous traquer. Vous savez, la petite expérience que j'ai eue quand j'étais en formation à Moutenguene, au SIAP, je voyais beaucoup d'anciens policiers qui venaient là, ils étaient fous. J'ai vu beaucoup d'anciens policiers fous. Vous avez remarqué qu'il y a 2 corps, il y a 3 corps, où les gens finissent toujours fous. Il y a l'armée, il y a le corps de la magistrature, il y a la police et la gendarmerie. Beaucoup finissent fous. Les magistrats, les militaires, les policiers. Vous savez pourquoi? Ils font trop de mal. Ils pratiquent trop l'injustice. Et sachez que tout se paye ici-bas. En provoquant la mort de quelqu'un par le cyberharcèlement, sachez que votre conscience sera jugée et vous serez hanté toute votre vie. Parce que si moi je fais un direct, je donne la parole à quelqu'un et cette personne, on déballe sa vie. Et le lendemain, j'apprends que cette personne est décédée de suite d'un malaise. Je vais m'en vouloir toute ma vie. Je vais m'en vouloir toute ma vie. Et c'est de Dieu l'occasion ici, pour ceux qui le font, de rectifier le tir, de faire leur examen de conscience, d'aller même de demander pardon. Vous savez, le sang humain est sacré. Qu'on le verse directement ou indirectement, ça a des répercussions. Moi, je n'accuse personne. De fois, on peut le faire involontairement. De fois, on peut le faire sans le vouloir. On peut le faire sans le vouloir, sans s'en rendre compte. On provoque la mort. C'est pour ça qu'on parle d'homicide involontaire. Le cyberharcèlement ici est sévèrement puni. Allez donc chercher à savoir pourquoi les Occidentaux punissent sévèrement le cyberharcèlement. Et qu'est-ce que le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, ça peut être de manière active ou passive. De manière active, c'est quand on est acteur, on participe directement. De manière passive, ça veut dire qu'on aide au harcèlement. Et les familles peuvent vous porter plainte. Allez bien vous renseigner auprès des avocats. Ils vous le diront. Que tu donnes la parole à quelqu'un qui lynche une autre personne. Et cette personne se donne la mort ou meurt de suite de cette émission que tu as présentée. Tu es responsable de cette mort. Tu es responsable de cette mort. Soyons raisonnables. Faisons attention.
Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit et de lynchage. Il ne faut jamais faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Vous connaissez ce vieil adage-là. Vous n'aimez pas qu'on parle de vos vies privées. Et quand on en parle, vous portez plainte. Vous vous plaignez. Mais pourquoi vous allez parler des vies privées des autres? Vous donnez la parole aux gens qui parlent des vies privées des autres. Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Autant tu ne souhaites pas qu'on parle de ta vie privée, autant tu dois t'abstenir donc de parler aussi de celle des autres. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut édifier les gens. On n'est pas obligé d'aller parler des vies privées des gens que oui, tel a violé tel, tel a fait ceci. Non, ça c'est la vie privée. Faites des directs instructifs sur des thématiques pédagogiques qui vont intéresser l'opinion. Cherchez des thématiques. Et si vous ne voulez pas chercher des sujets, des thématiques intéressantes, vous vous taisez. Vous faites comme les autres. Vous allez suivre les directs de ceux qui peuvent entretenir au public sur des sujets qui ne parlent pas des personnes et des individus et de leur vie privée. Parce que vous tous, et nous tous, nous avons des vies privées. Nous tous, nous traînons des casseroles. Nous tous, nous avons des vies privées. Pourquoi il y a des lois qui punissent les atteintes à la vie privée? Le harcèlement. Il y a des lois. Ces familles peuvent décider de vous poursuivre sur la base des émissions faites et vous aurez beaucoup d'ennuis avec la justice. Et ce sont des affaires sur lesquelles les Occidentaux ne rigolent pas. Le cyberharcèlement qui peut être actif ou passif. Donc je tenais vraiment à sensibiliser les uns et les autres sur cette thématique, sur ce sujet crucial. Voilà. Faisons très attention à nos déclarations, à nos postures, à nos propos sur les réseaux sociaux. Voilà des gens qui commencent à mourir, des influenceuses, des influenceurs qui meurent, qui sont dans la dépression, qui deviennent fous. Il est temps que les uns et les autres prennent conscience de ça. Qu'on fasse attention. Parce que quand nous on se lève là, on dénonce d'autres tueurs. Que tel a tué tel, tel a tué tel. Nous-mêmes, nous sommes des tueurs. Nous sommes des tueurs, nous donnons la mort. Venir lyncher un chef de famille, donner la parole pour qu'on lynche un chef de famille, et quelques jours après, ce chef de famille décède des suites d'un malaise, on est responsable de cette mort. On est responsable de ce décès. Et on est punissable devant la loi. Si ces familles engagent des procès avec des bons avocats, vous serez en difficulté. Et ça, je vous le dis. Vous savez que je suis juriste de formation, ex-commissaire de police. Vous aurez des ennuis. Vous aurez des ennuis. Pensez aussi à vous. Si on vient, on expose vos vies. Avec tout ce que vous faites, vos maris, vos enfants, vous ne serez pas contents. On vous voit brailler, hurler, brandir des menaces de porter plainte contre ceux qui ont osé parler de vos vies privées. Mais vous parlez des vies privées des autres jusqu'à ce que mort s'en suive. Et vous avez des consciences tranquilles face à ça? C'est une question que je vous pose. Comment vous faites pour dormir? Comment vous faites pour trouver le sommeil? Ayant provoqué la mort d'autrui de par vos postures, vos déclarations et votre manière de faire sur les réseaux sociaux. Sachez que ce sang-là va vous hanter. Le tueur n'est pas forcément celui qui vient avec une baïonnette, un couteau, une arme ou le poison. Il y a beaucoup de tueurs. Il y a des gens qui tuent de manière intellectuelle. Les réseaux sociaux, ça tue. C'est une arme redoutable. Ah oui, faisons attention. Donc, je tenais vraiment à sensibiliser, pas à dénoncer, pas à stigmatiser. Peut-être certains le font, mais de manière inconsciente et sans malveillance. Hein, Maman Régine Bien, il faudrait que ça cesse. La mort de Jean Lambert Yenabega devrait nous amener, nous les lanceurs d'alerte, nous les influenceurs, nous les spécialistes de tout sur les réseaux sociaux, à prendre du recul et à faire attention. Parce que moi, je ne dormirai pas si je sais que j'ai donné la parole à un invité et qu'à la suite de cette prise de parole, il y a eu un décès. Je m'en voudrais toute ma vie. Je m'en voudrais toute ma vie. Je serai responsable de manière indirecte de ce décès, de cette mort. Et je m'en voudrais toute ma vie.
faisons attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une zone de non-droit. Ce n'est pas une zone où on vient lyncher les gens. Ce n'est pas une zone où on vient exposer les vies privées. Parce que quand on expose vos propres vies privées, ça vous énerve. Ah, bonsoir à toi, fille Popol, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Quand on expose vos vies privées, vous portez plainte, vous hurlez, vous criez, vous arrachez les cheveux. Mais vous êtes les premiers à donner la parole, à commenter, à analyser les vies privées des autres. Dites-moi, ça relève de quelle logique? Ça relève de quelle logique? Tu n'aimes pas qu'on parle de ta vie privée, mais toi tu donnes la parole pour qu'on parle des vies privées des autres. Ça relève de quelle logique, les frères? Soyons sérieux. Vous venez parler des vies privées des gens. Vos vies privées sont sales vous-même. C'est vous qui avez des amants, les shows, à gauche, à droite. C'est vous-même que vous trompez vos maris, vous trompez vos femmes. Mais vous venez parler des gens qui trompent leurs maris et leurs femmes. Alors que vous-même, vous trompez vos maris et vos femmes. Oh, ma sœur Marie-Charlotte Carlton, toutes mes condoléances à toi. Hein, pour ta maman qui est décédée. Oui, vous venez parler des maris, des gens, vous venez parler de l'infidélité. Des maris de truie, des femmes de truie. Vous-même, vous êtes infidèles dans vos couples. Vous vous asseyez, vous croisez les pieds. Vous parlez de l'infidélité des autres, alors que vous-même, vous êtes des infidèles. Dans vos couples. Et ce n'est pas caché, c'est connu. Vous vendez le piment étant en couple, mais vous venez dénoncer d'autres femmes qui vendent le piment étant en couple. Vous êtes des exemples en quoi? Et c'est la folie, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Ton couple bat de l'aile. Et toi, tu invites un couple qui a des difficultés, des problèmes, pour leur donner des leçons, alors que dans ton propre couple, tu as tous les problèmes du monde. Ça rime à quoi ça? Vous êtes des exemples en quoi? En quoi? Il y en a là, les maris les tabassent, mais ils viennent donner la parole aux femmes battues et ne parlent jamais de ce qu'elles subissent dans leur foyer, alors qu'elles-mêmes sont des victimes. Commencez d'abord par vous dénoncer vous-même que, mes frères et sœurs, au moment où moi, je viens m'asseoir là pour parler des femmes battues. Moi-même, je suis une femme battue. Et toutes les femmes battues, mettez-vous derrière moi pour qu'on dénonce ça. Oui. Dans ton couple, il y a ceci, il y a cela. Et dans ton propre couple, parlons de ton couple aussi. Parlons de ton couple. Et on va voir si ton couple est clair. Si tout va bien dans ton couple et ton ménage. Franchement, arrêtons ça. Arrêtons ça. Je sais que tout le monde a la connexion, on peut tout se permettre, on peut parler de tout et de rien, mais sachez qu'il y a ce qu'on appelle un code de déontologie dans toutes les professions. On a des droits et des devoirs. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne devrait pas faire. Oui. Il est interdit de parler de la vie privée des gens. C'est un délit, c'est une infraction. Il est interdit de donner la parole pour qu'on lynche les gens et qu'on les harcèle. C'est une infraction. Ah oui, c'est une infraction. C'est un délit. Autant vous vous plaignez quand on parle de vos vies, autant les autres aussi ont le droit de se plaindre quand on parle de leur vie. Vous prenez un malin plaisir à parler des vies des autres. Mais quand on parle de vôtres, vous courez porter plainte. C'est un conséquent et logique face à tout ça. C'est un conséquent et logique. Et ça ne peut pas perdurer, ces morts-là. Ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Jean Lambert et Yéna Bega doit nous servir de leçon et d'exemple pour qu'on revoie nos mentalités et nos comportements. Parce que vous-même qui êtes là, si on vient, on parle de vos enfants, de vos maris, de vos femmes, vous ne serez pas content. Vous allez faire des malaises. Mais vous, vous prenez un malin plaisir à parler des vies des autres. Vous venez donner la parole. Vous êtes des exemples en quoi? L'école, vous n'avez pas fait. L'argent, vous n'avez pas. Le travail, vous ne travaillez pas. Les vies de couple, même, vous n'avez pas. Mais vous venez, vous êtes même la honte.
Ça veut dire que soit vous fumez le chanvre, le banga ou le ndepa. Tu ne peux pas être un violeur, tu organises des émissions pour sensibiliser contre le viol alors que tu es un violeur. Tu ne peux pas être un tueur, tu organises des émissions pour dénoncer des tueurs alors que tu es toi-même un tueur. Tu ne peux pas être un infidèle ou une infidèle dans ton couple et tu organises des émissions pour dénoncer l'infidélité dans les couples. Commence d'abord par arranger tes propres problèmes à toi. C'est pour ça que je dis, tout le monde s'assoit sur Facebook, tout le monde donne des leçons à tout le monde parle de tout, et tu cherches l'exemple même que ceux qui parlent et donnent des leçons à tout le monde sont, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu es là, ton mariage ne marche pas. Mais toi, tu vas parler des mariages des autres qui ne marchent pas. Alors que ton propre mariage ne marche pas. Tu n'as pas de mari, tu n'as rien. Mais tu vas parler des femmes qui n'ont pas de mari. Tu es là même peut-être tous les enfants qui sont chez toi, tu les as fait en trichant dehors. Mais tu vas parler des enfants de truie. Soyons sérieux. Mais on va où là? Faut qu'on arrête. Vous allez parler de la vie de notre frère Yéné Abega Lambert et de notre sœur Marthe Chopard. Vos propres vies même sont pires. Vos propres vies sont pires. Mais où est le bon sens et la logique dans votre démarche? On s'assoit, on croise le pied, on parle des autres, on donne la parole. Étant soi-même une salissure, étant soi-même une vermine, étant soi-même des crapules, on va parler des autres. Mais c'est la farce, c'est la comédie, c'est la mise en scène. Jean-Jacques Bourdin a été suspecté de viol sur BFM. On l'a mis de côté. Il ne peut pas organiser des émissions chaque jour en train de donner la parole aux gens pour donner des leçons à la France entière, alors que lui-même il est un délinquant et un voyou. On l'a mis de côté. C'est pour ça que moi j'invite certains blogueurs à faire des blogs sur les blogueurs. Il y a une fille là qui faisait beaucoup de directs sur les blogueurs. Bon, on a accusé son frère de viol. Elle est partie. Ceux qui donnent des leçons à tout le monde, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire des directs. Faites des directs pour sensibiliser sur la bonne cause, pour dénoncer ce dont souffre notre pays, de manière générale. Mais ceux qui font des directs pour donner des leçons aux gens, dans des domaines où eux-mêmes ne sont pas des exemples, mais on doit les dénoncer eux-mêmes. Tu n'as jamais travaillé, mais tu viens donner des leçons aux Camerounais. Va d'abord chercher le travail. Va faire une formation, tu cherches le travail. Faire des directs, ce n'est pas un métier. Le matin se lève, les gens sont sur Facebook. La nuit tombe, les gens sont sur Facebook. Hey, allez vous faire former et chercher le travail. Si tu constates que tu es infidèle dans ton couple, quand on parle des problèmes d'infidélité, évite ce sujet. Ne va pas donner des leçons aux gens. Si tu sais que tu es un vendeur de piment, tu vends le ndongo, le piment. Quand on parle des vendeurs et des vendeuses de piment, tu esquives le sujet. Tu te tais. Tu te tais. Si tu sais que tu es un violeur, quand on va parler des histoires de viol, tu te tais. Tu la boucles. Oui. Si tu sais que chez toi, toi-même, tu trompes ton mari et que les enfants de chez toi ne sont pas les enfants de ton mari, quand on va aborder les histoires des enfants bâtards, des femmes qui ont trompé les maris et des maris qui ne sont pas les pères ou les géniteurs des enfants, tu te tais, tu gardes le silence face à ce sujet. Parce que tu n'es pas un exemple, tu n'es pas un modèle. Vous voulez qu'on vous explique ces choses comment? Tu viens t'asseoir, je suis Mchumgechum. Je te donne la parole que vraiment, on dit que l'enfant là n'est pas de toi. Et toi, des enfants que tu as chez toi sont de ton mari. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Moi, je n'indexe personne ici. Hein. Je sensibilise et je m'insurge contre cette démarche et cette manière de faire. Je vais m'arrêter là pour que ça ne devienne pas aussi de l'acharnement. Qu'on ne dise pas que Junior Zoro, tu donnes trop de leçons et tout. J'ai parlé, le message est passé. Je n'ai indexé personne, je n'ai incriminé personne, mais je sensibilise pour qu'il n'y ait plus de décès, de morts comme celui de notre frère Jean Lambert Yéné Abega. Et je présente toutes mes condoléances à sa famille. Que Dieu bénisse le Cameroun.